Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahaba. Donc c'est quelques mots pour parler d'une problématique au sujet de la traduction. J'entends par là la traduction des ouvrages de l'arabe jusqu'au français. Les défis de la traduction islamique sont nombreux, nous le savons. Il s'agit du domaine théologique en particulier, qui n'a d'écho en français qu'au travers de la culture judéo-chrétienne. La France est par définition donc un pays judéo-chrétien. Or, il est rare, voire quasi impossible, de trouver des termes d'une équivalence parfaite qui retranscrirait dans la langue française, communément appelée la langue de Molière, qui retranscrirait ce qui est signifié par les arabisants. En effet, la conception de la religion, et même dans ce qu'elle a de plus fondamental, mais aussi dans ses extensions, dans son organisation cléricale, cette conception varie d'une civilisation à l'autre. En d'autres termes, il n'y a quasiment pas de point commun entre la conception de la religion dans le monde judéo-chrétien et la conception de la religion dans le monde musulman. Donc, comment faire ? Comment retranscrire en français les idées évoquées par la révélation coranique ou encore les narrations du prophète sallallahu alayhi wa sallam et tout l'héritage de la communauté musulmane. C'est là un thème vaste que je ne peux traiter ici de manière exhaustive. Donc je l'aborde seulement pour soulever la problématique, pour soulever des interrogations et chercher des réponses. Je vais en apporter quelques-unes et j'attends, n'est-ce pas, de l'auditoire, de ceux qui s'intéressent à ce sujet, d'enrichir la discussion et d'apporter leurs arguments aussi. Donc on l'aborde pour expliquer que les traducteurs, c'est ça l'objectif ici, les traducteurs sont parfois amenés à inventer des mots qui n'existent pas dans le dictionnaire. Ils veulent traduire un ouvrage islamique arabe, dans sa source donc, ils veulent le traduire en français et ils sont amenés parfois à inventer des mots qui n'existent pas dans le dictionnaire. C'est ce qu'on en appelle le néologisme, je vais y revenir. Donc le principe, il est discutable, tout le monde n'est pas d'accord là-dessus, mais le phénomène, lui, est indéniable. Il est indéniable qu'il y a effectivement des traducteurs nombreux qui utilisent des mots, qui inventent des mots en fait, pour parler de l'islam à un public francophone. D'autres traducteurs préfèrent la transcription phonétique des termes arabes. Mais au final, on se retrouve avec un texte truffé de mots dont la signification demeure toujours un mystère pour un profane francophone, surtout un non-musulman. Imaginons le cas d'un non-musulman qui n'a pas de base en arabe, qui s'aventure à lire un ouvrage de théologie musulmane dans lequel le traducteur a fait le choix de garder les termes arabes et d'en faire une transcription phonétique. Donc il va se mettre à lire des phrases truffées de mots arabes à la base. Il va lire tawhid, il va lire muwahidoun, muslimoun, mu'minoun, etc. Et ce sera pour lui un mystère, la signification de ces termes. Donc cette approche-là, elle impose souvent la nécessité d'un lexique ou quasiment un mini-dictionnaire en fin d'ouvrage. Donc est-ce la bonne approche ? Point d'interrogation. Donc concernant les néologismes, j'y reviens. Les linguistes distinguent trois formes de néologisme. Il y a ce qu'ils nomment le néologisme de forme, c'est-à-dire un mot nouveau au sens qui n'existait pas. Donc, tout est nouveau ici, dans la forme comme dans le sens. Un mot forgé. Par exemple, il donne exemple en informatique du mot courriel. Courriel pour parler d'un courrier électronique. Donc, ça, c'est un mot nouveau. C'est un néologisme de forme. En ce qui concerne la traduction islamique, j'inscrirai dans cette catégorie ici ce que j'ai rencontré au cours de mes lectures, le vocable de tombophile. Donc certains, ils parlent de tombophile. C'est le mot qu'ils ont choisi donc pour parler du terme arabe de quburiyun ou encore qaburiyun, construit sur la racine qabr, qui signifie la tombe, la sépulture, et on entend par là donc les adeptes de ce que moi je nomme la mystique sépulcrale, c'est-à-dire
des gens séduits par les tombes et tout ce qui les entoure, au point donc de vouer une forme d'adoration à la tombe ou à son occupant. Donc certains parlent ici de tombophile. Alors pourquoi pas, hein, on reconnaît la racine tombe, tombophile, adepte de la tombe. Je préfère m'en reparler d'adepte de la mystique sépulcrale, mais évidemment c'est plus long que le terme de tombophile. Quoi qu'il en soit, il existe ce terme et il s'inscrit donc dans cette première catégorie du néologisme de forme. Deuxièmement, le néologisme d'emprunt lexical d'un mot étranger. En français, les exemples sont nombreux, surtout les anglicismes, comme le mot parking, etc. Ou bien, parking, il est resté dans sa forme intégrale, dans sa forme originelle, ou bien avec une francisation minime. On remodèle un peu le terme pour le franciser. À l'exemple de sérendipité. Sérendipité, c'est l'exemple que l'on donne pour illustrer ce néologisme d'emprunt lexical d'un mot étranger, parce que c'est emprunté à l'anglais, serendipity, si mon accent est bon, qui est lui-même dérivé de serendipo, c'est-à-dire un des noms attribués à l'île de Sri Lanka. Et on entend par là la définition de sérendipité, c'est le fait de réaliser une découverte scientifique ou une invention de façon inattendue, suite à un concours de circonstances, en d'autres termes, trouver autre chose que ce que l'on cherchait. Donc c'est l'exemple que l'on donne pour illustrer ce néologisme d'emprunt lexical avec une francisation ici, minime. Et il existe ces termes donc d'emprunt lexical, c'est-à-dire emprunté à l'arabe et francisé, et qui sont donc qui nous appartiennent à nous musulmans, qui sont extraits de la culture musulmane. Il y a par exemple en français la mosquée. La mosquée, dérivée de masjid, et là la mosquée, donc ici on peut parler d'une forme de transcription phonétique. La mosquée, ça ne laisse absolument pas percevoir le sens du terme. Quand on dit mosquée à un Français, bon, il sait ce que c'est à force d'usage, il sait que c'est l'endroit où les musulmans vont prier, mais dans la langue arabe, le terme même indique que c'est le lieu réservé à la prière. C'est le lieu réservé à la prosternation. Masjid, c'est le nom de lieu dans lequel on fait le sujoud, c'est-à-dire la prosternation. Donc cette subtilité-là, elle n'existe pas, elle ne ressort pas à travers le vocable de mosquée. Même chose pour le musulman. Ça, c'est très important de le souligner. Musulman, bon, ça ne veut rien dire. En tout cas, ça n'évoque absolument rien sur le plan linguistique à un Français. Or, dans le terme arabe, muslim est dérivé de la racine aslama qui signifie se soumettre. Donc le muslim, c'est le soumis. Donc, si on avait traduit muslimoun par les soumis, et à l'islam par la soumission, ça en disait déjà très long sur la nature de cette religion et l'attitude de ses adeptes.